Essa braça, filho. Bon, nous allons commencer. Je ne sais pas comment je vais commencer, mais je vais d'abord donner la parole à mon père, qui va vous expliquer qui je suis. Et par après, il va me donner la parole. Tonton Fischer, tu as la parole. Maya. Excusez-moi. Huyo mwana ni Kolibeka. Kolibeka na mwana ale nyama ndoma. Mwana ndira yunda bota na shimaso. Wande mukambe. Donc abota bu. Una kudu na kumwana abugi matabungebe ndenyanda ni bungebe wabugi shinda na ngongu na mpadi baba ni muwimwa donc ko na kunda buga ndebuga katamshinkula besabe kunibe na undale mo yunga ande kubanamo abeya amaya ndanexi amapata ba mtsengi warande ki tsengi tsukini yani ana ndaka mama mera ndasa bomende melena nkakam batu bani kande yidi bule benu mandeli namo mandera ndasa tsore groupe ma na de quoi que ndakum kaile benu unde yidi kumbandre marundu Patrick Jouvel ici mon bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment dire en Adouma? Belle souris. Bele Maya. Belle Maya. Ok. Mais pourquoi vous faites comme si c'était un deuil? Votre silence ne fait pas la joie au cœur. Il faut vous détendre. Ce que je veux vous dire, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas le malheur. Donc je ne vois pas pourquoi vous vous serrez. Ne vous serrez pas. Détendez-vous. Soyez tout doux. Il n'y a rien. Ce n'est pas la mort de l'homme aujourd'hui. Bele Maya. Voilà. Belle Maya. Ok. Mais c'est ça, les hommes vivants, ils répondent comme ça. Che Guevara disait ceci. Un peuple qui ne parle pas, c'est un peuple mort. Un peuple vivant se défend et parle. Mais Marondo, le chef à Mamondo, le moine Mikolibeka. Mikolibeka, moine Hélène, la Mungwala. Je vais avancer en français. Je coûte très bien la Douma, mais parler, c'est un peu compliqué. Mwana Chindri. Ok. Pour commencer d'abord, je vais commencer par ce qui s'est passé hier à l'Astoville. S'il te plaît, tu peux demander au bar là d'arrêter la musique là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va, ça va. Non, mais il peut diminuer, c'est... Non, c'est bon. Ça va, laisse.
Non, ici, vous ne comprenez pas. Je sais pourquoi je vous ai dit cela. Ferme d'abord la porte. Donc il faut fermer d'abord la porte. Parce que toute la musique, là, ça rentre dans le téléphone. Ce que je parle ici, c'est quelque chose qui est important, très important. Non, non. Pas vous. Je parle de ce qui rentre dans le téléphone. La musique rentre plus que ma voix dans le téléphone. Oui. Quand vous allez écouter ça dans votre téléphone, vous allez me dire j'ai raison. Je sais que vous m'écoutez très bien. Comment je suis devant vous? Vous n'avez pas m'écouter. C'est par rapport à la musique. On vous écoute, monsieur. Kala. Petit, faut diminuer un peu le volume là. Simon, ça il est où c'est? Par la fenêtre, là, et puis La clé avec lui. Vraiment. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas parce que moi je voulais que ça soit comme ci, comme ça. On va d'abord. Je vous ai dit, il faut vous détendre. Détendez-vous. Si je fais ce que je fais, parce que j'ai une page des réseaux sociaux. Et j'alimente cette page avec la vérité et non la diffamation. À l'heure où je vous ai réunis là, nos services spéciaux nous suivent. Tous les Gabonais qui sont dans le monde nous suivent en direct à l'heure où je vous parle. Le président Oligui nous suit à l'heure où je vous parle. Je ne vous parle pas là que il n'y a que vous qui m'écoutez. Ce que je vais vous parler là, tout le monde aussi nous écoute derrière le téléphone là. J'ai parlé de la musique parce que lui, il a un micro. Et son micro donne plus le volume à ce qui dépasse le volume. La musique là-bas dépasse mon volume. Donc forcément, ce qui va plus passer et on ne va pas écouter le message que je vous ai transmis. Je suis revenu au village. C'est par rapport à tout le combat que j'ai fait. Peut-être que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas au courant. Je prends la peine de vous expliquer petit à petit. Mais bien avant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à l'Astouville hier, à l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis arrivé dans ce village samedi le 4 mai 2024. Aux environs de 12 h, j'ai reçu un appel où on m'a demandé de quitter l'Astouville parce que le président voulait me voir. J'ai pris la voiture qu'on appelle le Groumier au carrefour Moukoui à l'heure de 12 h. Je suis arrivé en Ndjolé à l'heure de 13 h. On a roulé toute la journée et toute la nuit. Je suis allé à l'hôtel à 14 h 30. Aux environs de 15 h, un grand frère, que je ne veux pas citer son nom ici. Ce grand frère, je lui dois aussi ma vie, toute ma vie. Parce que ce qu'il m'a fait, les autres ne m'ont pas fait. Ce que les autres ont fait, c'était de me fermer la porte. Que le président un jour ne me reçoit pas. Comme même me disait que je suis un chambreux, je suis un drogué, je suis un illettré, je suis ceci. Ils m'ont traité de tous les noms pour que le président ne me reçoit pas. Ils ont fait ça à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Quand j'ai bousculé Ali Bongo Ondimba, ils ont voulu arranger avec moi pour que j'arrête de bousculer Ali Bongo Ondimba. Ils m'ont donné de l'argent. 30 millions, 25 millions, j'ai refusé. Je n'ai pas pris 100 francs. Je parle là. Beaucoup parmi eux sont en train de suivre cette vidéo-là. Parce qu'ils sont hypocrites. Quand ils me voient parler, ils se mettent devant la télévision. Mais en face de moi, ils ne me regardent pas dans les yeux. Tout ce qu'ils ont fait pour me bloquer la vie, seul Dieu sait. Quelle est ma mission? Véritable sur terre. Mais ce jour de hier, ici à l'Astouville,
J'ai attendu le président de la République pour lui faire la surprise. Il ne peut pas arriver dans mon village. Et moi, qui l'a reçu ce jour du 5 mai 2023 à 15 h, il m'a reçu à ma juste valeur. Quand il m'a reçu, c'est à ma juste valeur. Il ne m'a pas reçu en tant qu'un voyou. Parce que lui, c'est un président de la République. Un président de la République ne peut pas recevoir un voyou. Un président de la République ne peut pas recevoir un menteur. Un président de la République ne peut pas recevoir un rigolo. Si lui m'a reçu, c'est à ma juste valeur. Ce jour du 5 mai 2024. La photo que je vous présente ici, c'est la photo que je me suis retrouvé avec lui dans son palais. J'ai fait cette photo pour vous apporter ça, pour que vous voyez, pour que dorénavant, quand je reviens vous parler, vous m'écoutez. Parce que je sais que dans la vie, il y a des doutes. Il y a des gens qui aiment me douter. Il y a d'autres qui n'aiment pas la vérité. Il y a d'autres aussi qui sont un peu jaloux des autres. J'ai dit non, je vais aller grandir la photo là. Je vais sortir ça de mon téléphone. Je vais aller avec ça dans mon village. Je vais présenter ça à tous mes parents. Pour les montrer que voilà, le président Oligui m'a donné ma valeur. Ma valeur qui était bafouée. Les gens m'ont insulté, m'ont traité de tous les noms. Le jour où j'étais rétabli dans la société, c'est le jour du 5 mai 2024. Par le président Brice Clotaire Oligui que vous voyez là. Parce que les Gabonais ne croyaient plus à moi. Ça fait près de 10 ans que j'ai fait ce combat. J'ai été licencié de mon travail. J'ai été emprisonné à la prison centrale de Libreville. Même quand j'ai braqué les gens, on ne m'avait jamais attrapé. Moi là, quand j'ai volé les gens, on ne m'a attrapé jamais. Quand j'ai braqué les gens, on ne m'a attrapé jamais. Mais j'avais quel âge? Je n'étais qu'un enfant. Vous m'avez jugé trop tôt. Je répète encore, vous m'avez jugé trop tôt. Parce que à l'époque que je faisais ce travail-là, ce mauvais métier-là, je n'étais qu'un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai pris conscience. J'ai eu le travail. J'ai travaillé. J'étais marin à la compagnie de navigation CNI. Quand j'ai commencé ma rébellion, je n'étais pas un bandit. J'étais un homme intègre. J'avais un salaire. J'avais la femme et les enfants à la maison. C'est mon père, tonton Fischer ici, qui me disait, ah, Marundu, calme-toi. Ouais, il va là, ton père est mort. Tu t'as laissé avec une grande charge. Regarde ta grand-mère. J'ai dit, tonton, calme-toi, ton fils n'est pas fou. À la guerre comme à la guerre. Nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans un pays libre. Et alors, hier, Oligui ne savait pas que j'étais ici à Lastouville. Monsieur le président Oligui, il ne savait pas. Je lui ai fait une surprise. Comme je vous le disais que il ne pouvait pas venir dans mon village sans que je ne l'accueille. Comment ça se fait-il qu'après que son service de renseignement lui dit, monsieur le président, quand tu étais à Lastouville là, oh, Marunu Mikwebeka, il était là-bas dans son village, mais il n'est même pas venu t'accueillir à la place de l'indépendance. J'ai voulu voir mes frères du village, ils ont fait comme ils ont fait, parce qu'ils ont encore un peu les liens dans les systèmes PDG. Je vais les parler tout de suite, ils vont bien écouter. Et alors, je suis parti avec ma petite soeur. La pauvre, peut-être qu'on devait me tuer hier, là. Elle aussi, on devait la tuer. Parce qu'on devait dire, ah, elle était avec le monsieur. J'ai attendu le président avec mon téléphone. J'ai pris des risques énormes hier, pour une seconde fois, pour prouver à Brice Clotaire Oligui que je vais lui défendre sans trahison. J'ai mis ma vie en jeu hier. J'ai poursuivi le cortège présidentiel à la place de l'indépendance. Avec mon téléphone. Pour montrer à mon grand frère, à mon président, que je suis là. Tu m'as reçu dimanche, mais j'ai fait un long voyage pour t'attendre sur la terre de mes ancêtres. Mais la manière dont j'ai fait, je suis conscient que j'ai mis ma vie en jeu. Je ne suis pas fou. En le faisant, oh toi là, non, 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 non. J'ai parlé de l'enfant là. Pardon. J'avais déjà parlé de l'enfant là. Là, je savais qu'il devait faire ça. Je suis conscient, à l'âge que j'ai, sachant bien qu'on ne peut pas s'approcher d'un cortège présidentiel
quand le président passe. Dans quel pays tu peux faire ça? Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête hier. Là. Souvent, moi-même, je me pose des questions. Il y a quel genre d'esprit dans mon corps? J'étais tranquillement en train de faire un bon reportage. L'esprit m'a dit non, il faut que ton grand frère sache que tu es là. Parce que les gens là ne lui diront jamais que tu étais là. Puisque c'est une surprise. Alors la surprise c'est quoi? Tu apparais devant la personne, non? Alors, tu apparais devant sa porte, tu cognes, coco, quand il ouvre la porte, oh, il m'a rendu. C'est ça qu'on appelle surprise, non? C'est ce que je l'ai fait. Mais comme il est président de la République, ça a fait écouter ma vie parce que je devais prendre le tronc hier. Moi qui étais président, Ok. Mais Dieu merci. Les gens qui étaient là, les aides de camp du président, le renseignement, c'est après qu'ils ont constaté que c'était moi. Ils n'ont pas dégainé. Ils m'ont quand même arrêté. Ils m'ont stoppé de la manière dont ils ont pu me stopper. C'est bien normal. C'est un président de la République. Mais je pourrais aussi dire que ils se sont trop emportés. Parce que si j'étais un ennemi, le président de la République ne devait pas ralentir sa voiture. Si j'étais un ennemi, le président de la République ne devait pas baisser la vitre de sa voiture pour sortir sa main pour me saluer. Ça, c'est quelque chose que eux-mêmes ils devaient réfléchir. Comprendre que si j'ai pu m'approcher de la voiture du président, nez à nez, si j'étais réellement un ennemi, on était déjà morts tous. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Et il a même dit que je t'accompagne, il a même dit, mais moi, je il a suis... même dit que je le connais, ne le tirez pas sur lui. Mais moi, si le président laissait faire, si le président a ralenti, si le président a descendu sa vitre pour me saluer, parce qu'il était surpris de me voir. Il sait qu'il m'a laissé à Libreville. Il m'a laissé le 5 dimanche. Il sait que je n'ai pas l'avion, je n'ai pas la voiture, parce qu'il ne m'a pas donné la voiture. Oh. Il m'a donné la maison à Ngweni. Il m'a donné le travail à Ngweni. Mais il ne m'a pas encore donné la voiture. Mais j'ai fait comment pour arriver ici, à Lastouville, puisqu'au Vendo, il y avait peu de billets. Je suis allé à Freejet. Pas de place, parce que je voulais prendre pour Vengue. Vengue, je faisais, il y a un Mwanda, et puis je fonçais pour Lastouville. Il n'y avait plus de place, même à Freejet. J'ai dit non, il faut que le président me voit là-bas à Lastouville. Je vais replacer sur le Broumier, je reprends le Broumier. Et alors, j'ai repris la voiture pour Boué. Boué, où j'ai attendu le train, je suis monté dans le train. Le train là même, je suis monté comme un clandestin. Parce qu'on ne m'a pas vendu le billet. J'ai vu que la sorcellerie, c'est comme si les gens là ne voulaient même pas que je croise le président ou comment. En tout cas, je les ai montré que je suis un homme. J'ai dépensé près de 100 000 francs pour monter dans ce train-là, en Boué. Dieu m'entend parler. J'ai fait le micmac. Ça ne manque jamais, même s'il n'y a pas de changement là. Mais c'est un peu, on va changer ça. Alors, je suis arrivé. Voilà comment j'ai pris ces risques-là, ce jeudi-là, pour que mon grand frère me voie. Il a descendu la vitre de sa voiture, il a ralenti. Il était très ému, très étonné de me voir. Son sourire a débordé. Tellement que ça a débordé, il est obligé de sortir la main pour dire que, oh mon petit, il voulait maintenant commencer à vouloir parler. On m'a directement attaché. Le gars voulait même me mettre un balayage. J'ai quand même résisté sur le ciel debout. 2, 3, 4, 5 sont arrivés, ils ont arraché le téléphone. Oh, emmené dans la gendarmerie. La voiture du président a ralenti. Le président a sorti la main là. Il les a fait ça 1, il les a fait ça 2. Quand le président a démarré, il y a un qui a dit brutalisez-le sérieusement. Brutalisez-le. Mais tout ça là, c'est derrière le président. Ceux-là qui sont restés, quand le commandant ou le colonel, je ne sais pas quel grade il a, quand il a parlé comme ça, les autres, il y a un qui est venu en civil qui a dit ne le brutalisez pas, ne le touchez pas. Faites-lui monter dans la voiture. Ils m'ont fait monter dans la voiture. Je suis monté dans la voiture. Il est monté, il m'a dit mais on te connaît. Tu es arrivé. Il fallait nous signaler que tu es arrivé. Comme ça, nous-mêmes, on fait une telle sécurité. Mais là, tu as fait, tu devais prêter ta vie. Nous, là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Regarde comment tu as failli perdre ta vie. Et en réalité, je leur donne raison. Ce qu'ils ont fait hier, là, ils ont sauvé ma vie. Parce qu'à l'époque, les Albert, Omar Bongo, ces aides de camp, là, ce n'étaient pas les Gabonais. Les aides de camp d'Oligui, là, c'est les Gabonais. Mais à l'époque, là, eux, là, ils ne tardaient pas, ils devaient me tirer.
On devait seulement réunir la famille, demander le pardon, donner les millions. Il est trop tard, je suis déjà enterré. Mais vous voyez qu'avec Oligui, les choses ne sont pas pareilles. Et alors, ils m'ont libéré. Ils m'ont rendu mes téléphones à la minute, à la seconde. Je n'ai pas fait 1 heure avec eux. J'ai pris mes téléphones, j'ai refait un autre direct. Pour dire aux Gabonais qui ont commencé, parce qu'ils ont même publié ça dans TikTok. Pour dire aux Gabonais que moi, je n'ai rien eu. Ces hommes-là m'ont protégé. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas t'approcher d'un cortège présidentiel de cette façon, la manière dont je me suis comporté. Ce n'est pas une bonne façon. Mais c'est l'émotion. L'émotion parce que il coûte cher pour moi. L'émotion parce que il m'a rétabli dans la société. L'émotion parce que le jour du 30 août, j'étais un homme mort. La manière dont je suis rentré au Gabon, c'est d'une manière très critique. Les gens qui m'avaient fait rentrer au Gabon voulaient me tuer en même temps. C'était la bande à Nordine Bongo. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je suis venu comme un suicidaire. Aujourd'hui, me voilà devant vous. Grâce à Brice Clotaire Oligui Nguema. Si je suis devant vous là, c'est grâce à Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis là devant vous, c'est grâce à ce monsieur. Mais oui. Si seulement ce monsieur n'avait pas fait le coup d'État, le 30 août 2024, 23 autant pour moi, j'étais un homme mort. Vous devrez seulement apprendre. Peut-être que les parents de ma mère devaient m'amener à l'autre et m'enterrer. Parce que je ne sais même pas si vous devrez défendre mon corps pour venir m'enterrer ici dans ce village. Aujourd'hui, je dois ma vie à Dieu Tout-Puissant, qui est mon créateur, et à Brice Clotaire Oligui, qui est sa créature. Parce que ce monsieur m'a redonné ma valeur que les gens avaient piétinée. Avec ce qui s'est passé hier, lui-même il a suivi. Lui-même il a revu ça dans les réseaux sociaux. Il a vu comment on m'a humilié à cause de lui. Il a vu comment on a failli me tuer parce que j'avais la joie de le retrouver dans mon village. Alors, vous ma famille, j'ai commencé le combat que vous écoutez, que vous n'avez jamais écouté, en 2017. J'étais marin. J'ai combattu le Bongo, face à face. C'est pas derrière le téléphone. C'était face à face. J'ai fait le village du Gabon. J'ai fait les provinces, sauf ici. Je ne suis pas venu ici pour vous protéger. Je ne suis pas venu ici pour éviter qu'on vous fasse du mal, parce que vous n'avez personne devant là-bas. Voilà pourquoi j'ai utilisé le nom Oyabi, au lieu d'utiliser le nom Marundu Mikolibeka. Parce que mon petit frère travaille à la garde républicaine. Et il porte mon nom. À cause de ça, j'ai changé le nom dans les réseaux sociaux pour protéger mon petit frère le gros. Quelque chose qu'il n'avait jamais compris. J'ai porté le nom de mes parents du Haut-Togo. Mais en réalité, mon nom, c'est Mikolibeka Marundu Patrick Juvet. Ce combat que j'ai mené, je l'ai mené comme un guerrier, comme un soldat, aux yeux de tous les Gabonais. Ils m'ont enlevé du travail, ils m'ont mis en prison. J'ai fait 1 an. Motif à l'atteinte à la sûreté de l'État. C'était un grand motif. C'était un motif de criminels. C'est un motif des assassins. Mais je n'avais pas tué quelqu'un. Je n'avais pas détourné les fonds publics. Je n'ai rien fait. Juste le fait de dire qu'Ali Bongo, qui ne mérite plus de te pouvoir. Julien Kogé-Bekele, tu es un voleur. Marie-Madeleine Bolonchou, tu es une voleuse. Oh là là. Ils ont dit non, lui là c'est un homme à battre. Lui là, non, là-bas. Ils ont donné l'argent, j'ai pas pris. Ils ont donné ceci, je n'ai pas accepté. Ils ont dit bon, comme ils n'acceptent pas aussi, on fait comment? Dieu est grand. Pendant qu'eux ils calculaient peut-être ma mort, mais Dieu a évité ma mort. Ils m'ont mis en prison. Ils se sont dit en prison là-bas, quand je sortirai de là-bas, je vais me calmer. Ils m'auront eu. Je vais devenir un mendiant. Je vais devenir un béni, oui. Mais malheureusement, dans cette prison, je me suis encore forgé. Je suis devenu encore plus méchant. Et plus nerveux. Alors, quand ils sont sortis de là-bas, ce que je les ai fait voir, c'était incroyable. J'ai créé avec mes frères, parmi eux, il y avait des indiques. Nous avons créé la révolution de la casserole. Si vous avez écouté la casserole, pendant le corona, on a tapé les casseroles à Libreville, non?
C'est moi qui ai créé ça, avec mes collaborateurs, à ma sortie de prison. Pour qu'on désengorge le Gabon du coup-feu. C'était trop, on n'en pouvait plus. Après ça, il y a eu les poisons, on voulait m'empoisonner. On voulait encore me renvoyer en prison. J'ai fui, je suis parti au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, là-bas c'est trop proche du Gabon. Je ne pouvais pas rester là. Je suis parti au Tchad. Au Tchad, les indiques me poursuivaient toujours. Je me suis marié là-bas avec une jeune Tchadienne qui m'a aimé dans ma souffrance. Nous avons eu des enfants. Mais ma vie était encore en danger au Tchad. Je lui ai dit, chérie, moi je ne peux pas rester là. Si tu veux que tes enfants, là, quand ils grandissent, ils me voient là, il faut que je quitte d'ici. Elle m'a dit, si c'est pour ça, là, il faut partir. Je suis parti au Soudan. Au Soudan, j'ai seulement fait 2 semaines. Il y a eu la guerre du colonel au général. C'était trop fort. Je suis parti là-bas. Je suis rentré à Centrafrique, à Bangui. À Bangui, à Centrafrique, j'ai failli être tué. Sur recommandation du conseiller, du président de Bangui, Archange Touadéra. Son conseiller, c'était un Gabonais. Son conseiller là a manipulé certains Centrafricains pour me faire du mal. Jusqu'à ce qu'on est venu me sortir de l'hôtel. On m'a sorti de l'hôtel comme un moins que rien. Je ne sais pas quel était le problème. Je me suis retrouvé à la Belle Étoile avec le petit qui m'accompagnait dans ce combat. Pendant qu'on est à la Belle Étoile, au cinquantenaire, au mémorial de tous les présidents de Bangui, à 4 h du matin, il y a 4 militaires qui s'approchent de nous, qui nous demandent de nous identifier. On leur dit, nous sommes des Gabonais. Voilà le problème que nous avons eu. Ils disent que oui, mais vous n'avez pas de document. Ils disent tout est resté dans la valise, ils nous ont tout confisqué, même les passeports. Ils disent non, il faut prouver que vous êtes des Gabonais. Mais comme j'avais filmé les passeports dans mon téléphone, j'ai sorti, j'avais mis ça ici, à l'intérieur là-bas. Donc j'ai sorti le téléphone. Je lui ai montré le passeport sur mon téléphone, il a pris le téléphone, ils ont couru avec ça la nuit. Hein. Moi, je suis déjà, j'ai une maladie qu'on appelle la tension oculaire. Là, je combats ça, j'ai enlevé les lunettes. Je combats ça avec les produits un peu indigènes. Parce que les trucs de blanc là, ça ne me fait rien. Alors, dans l'obscurité, je ne savais pas comment les attraper. Ils sont partis. Je suis resté sans téléphone. Plus de contact. On mangeait grâce à ce téléphone-là, cet enfant et moi. On vivait grâce à ça. On dormait grâce à ce téléphone. C'est là où il y avait toute notre vie. Mais là, on n'a plus rien. On n'a plus où dormir. Là, on est en plein Centrafrique. Centrafrique, c'est un pays de guerre. Un pays, tous les jours, il y a un problème. Mon Dieu, on fait comment? Alors, on a le commissariat central de Bangui. On a rencontré le colonel, le commissaire. J'ai parlé, j'ai tout expliqué. Il m'a demandé l'hôtel, là où j'étais, c'est où j'ai indiqué. Il a pris toute l'armée. Lui-même, il a mis ses galons, le colonel. Il a dit, allez, on y va. On est arrivé à l'hôtel. Il a convoqué le propriétaire de l'hôtel, il l'a attrapé, il l'a mis dans la voiture. Les travailleurs, tout le monde allait. On y va au commissariat. On arrive au commissariat. Il a demandé au monsieur, est-ce que le monsieur a tes doigts? Il dit non. Il dit, bon, tu l'as mis dehors, pourquoi? Il dit non, non. Vous les Centrafricains, vous êtes méchants. Vous êtes plein au Gabon là-bas. Vous les Centrafricains, vous êtes nombreux au Gabon. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Ça, c'est un Gabonais. Remets-nous son passeport. Le monsieur a remis mon passeport. Il a dit au monsieur, allez, dehors. Pendant que nous parlons au commissariat là, le président de Centrafrique est déjà au courant du problème. Parce qu'ils ont voulu dépasser, dire que moi je suis un terroriste, je suis un Tchadien. Mais Dieu merci, j'avais tous mes papiers, je suis Gabonais. Et j'avais les papiers d'exil politique, j'avais signé au Tchad. Donc quand on m'a demandé, j'ai tout sorti. Les papiers là, lancez, amène les papiers. Ces papiers étaient signés par le gouvernement tchadien. Ce papier qui me permet de vivre au Tchad sans faire une pièce de séjour et sans que les gens me dérangent. C'est ce qu'on appelle le document d'exil politique. Ce document-là m'a sauvé aussi. Mon passeport a prouvé que j'étais Gabonais. Le président du pays a envoyé son conseiller, son aide de camp et le général de l'immigration des Bangui. Ils sont venus m'interroger. Quand ils ont vu que tout était propre, ils m'ont dit chapeau. Ils m'ont donné 2 aides de camp, 2 femmes policières. Ils doivent maintenant être avec nous derrière jusqu'à ce qu'on parle du pays. Ils nous ont donné trouver où dormir. Le 19 août, j'ai reçu un appel du Gabon où on me dit, si tu es vraiment celui qui veut faire partie à Ali Bongo Ondimba, c'est le moment.
c'est plus parler derrière le téléphone. Mais je suis parti là parce que je suis Ali Bongo. Maintenant, on me dit que si c'est le moment. Alors, avec tout ce que j'ai déjà subi dans tous les pays là, je devais mourir depuis. Je préférais venir mourir au Gabon. J'ai dit, bon là, il vaut mieux que Ali Bongo me tue au Gabon et on voit où on m'a enterré. On va quand même montrer à mes enfants que voilà où on a enterré votre père, c'est ici. Mais si je meurs là où j'étais là-bas, on devait faire disparaître mon corps. Alors, je suis venu à l'appel de ces gens-là, sans les connaître. Je suis arrivé, ils m'ont mis dans un hôtel. Au fur et à mesure que les jours s'approchaient, du 30 août, les secrets commençaient à sortir. Les gens là, c'était les aides de camp de Yann Ngoulou et le petit Osseni là. Il y a un qui est venu dire que, oh, grand frère, pourquoi tu es venu ici au Gabon? Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné pour venir ici? Tu es venu mourir? Cette personne faisait parmi les groupes. Il a dit, grand, je ne peux pas accepter quand je te tue. Si Ali Bongo est nommé le 30 août président, on va te tuer. Parce que personne ne sait que tu es au Gabon. Et après, on va faire disparaître ton corps. Les gens vont penser que tu es toujours en exil. On va voir ce qu'on peut faire. Moi, on ne peut plus te sortir par le Cameroun. Si on peut t'aider pour que tu ne sors par la Guinée, on va voir comment on va faire. Mais il faut que après 4 heures du matin, tu ne sors pas aller au Gabon. Je remercie le petit frère là, toute ma vie. Il m'a donné 500 000. Il m'a dit, grand, mets ça là-bas dans la poche. On ne sait jamais. Tu peux partir sans nous. Tu te débrouilles avec les 500 000 dans la poche devant. Pendant que les jours sont en train de s'approcher, moi je suis déjà en train de prier Dieu pour mon sort. Parce que moi-même aussi j'étais prêt. Je ne suis pas venu simplement m'aboulement. J'écoute la nuit qu'Olivier a fait le coup d'État. Il est président de la République. Alors le plan des gens que je vous parle là, ne s'est plus accompli. Yann Ngoulou là, il paraît qu'on l'a attrapé. L'autre là-bas l'a attrapé. Tous ceux qu'ils ont planifié pour tuer les gens ou bien pour emprisonner les gens, tout a été aboli parce que je n'étais pas seul sur la liste. Ils avaient planifié d'arrêter beaucoup de gens, d'emprisonner beaucoup de gens et de tuer beaucoup de gens. Si Ali Bongo Ondimba, le Mongol que vous avez vu là, s'il devenait président de la République en 2024, là, en 2023, là, c'était fini pour certaines personnes comme moi. Mais Dieu a fait grâce. Tout ce que je vous explique là, je vais m'arrêter par là. Aujourd'hui, je suis une nouvelle naissance. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis un nouveau-né. Le passé va rester au passé. Nous sommes dans une nouvelle ère, un nouveau Gabon. Le président de ce nouveau Gabon, c'est celui-là qui m'a donné la valeur que j'ai là aujourd'hui. Je parle ici aujourd'hui à son nom. Il s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema était autrefois dans le même camp de garde que moi. Vous savez, les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Moi, mon père Nicolibeka était logé au camp de garde de 9 étages. C'est là-bas où j'ai grandi. La moitié de ma jeunesse, j'ai passé ça là-bas. Mes petits amis de cette génération-là m'appelaient Albator. C'était mon petit nom dans le camp. Le grand là, monsieur le président, lui aussi là, passé un temps dans ce camp-là. Monsieur le président, nous avons quand même un peu eu beaucoup de choses en commun avant qu'il soit président aujourd'hui. Donc c'est un grand frère pour moi. Je lui remercie. Et je profite encore de remercier la personne qui m'a mené chez lui. Cette personne que je ne peux pas citer son nom. Que Dieu lui bénisse. Que Dieu facilite la vie de sa famille. Et que Dieu lui donne la santé. Merci beaucoup, grand frère. Mes parents qui sont là, je viendrai dire les noms un jour. Quand toi-même tu vas me donner le top. Le nom de ce grand frère là, vous le connaissez, tout le Gabon le connaît. Mais ce qu'il m'a fait,
Les autres grands frères n'ont pas fait ça. Depuis que je suis arrivé, les autres me mentent en longueur de journée. Oh, petit, demain on va te faire voir le président. Petit, non, demain je vais voir, tu vas voir le président. Petit, demain tu vas voir le président. Et ils étaient seulement dans le mensonge. Mais le grand frère là, il m'a dit, il a fait ce qu'il a dit. Il m'a dit, tu vas voir le président, calme-toi. Moi j'avais même des doutes. 3 mois déjà passé, je suis fatigué. Vous voyez que je suis venu au village, non? C'est parce que j'étais déjà fatigué. Donc j'ai dit non, je m'en vais là-bas, rester au village. Si les représentations j'ai fait, le jour qu'ils vont m'appeler au village, je viens. C'est là où j'ai fait mes bagages. Je ne suis pas venu attendre Oligui, ici dans le Gouelolo. J'étais venu parce que je ne pouvais plus supporter là-bas. Et Libreville, je ne peux plus marcher dans Libreville. Je suis un homme public. Je ne peux plus m'asseoir dans un bar. Tout le monde me connaît. Je ne peux plus faire des erreurs parce que les ennemis attendent que mes erreurs. Alors, aujourd'hui, ma vie, c'est la distraction totale. J'ai choisi Oligui. Après tout ce que je vous ai expliqué là, tout à l'heure, avant que je parle avec vous, il y a un message qui est en train de passer dans tous les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont en train de m'insulter par rapport à ce qui s'est passé hier, ici à l'Astoville. On m'a envoyé ça. Ils disent que je les ai trahis. Pourquoi ils soutiennent Oligui? Ils disent que non, pas moi. Oui, ils ont raison. Mais ils n'ont pas raison. Parce qu'ils sont ignorants. Ils ont un manque de discernement. Ils réagissent ici avec la chair. Ils ne réagissent pas avec l'esprit. Ce qui nous guide, c'est l'esprit et non la chair. Celui qui vit à travers sa chair, c'est un spectateur. Mais celui qui vit à travers son esprit, c'est un zéro distraction. Il est comme un marabout. Il est comme s'il avait la vision. Quand il te regarde, il connaît. Tu ne peux pas lui mentir. Souvent, il fait semblant de ne pas connaître, mais il connaît. Non parce qu'il ne te dit pas qu'il connaît, que tu penses qu'il ne connaît pas, il connaît. Ceux-là, c'est ceux-là qui marchent avec l'esprit. Et celui qui marche avec l'esprit, c'est celui qui prie Dieu beaucoup. Quand tu pries Dieu beaucoup, Dieu travaille avec ton esprit. Quand on veut te faire ça, ça passe à côté. Quand on veut bloquer, ça passe à côté. Quand on veut te tenir, ça passe à côté. C'est celui-là qui parle avec Dieu. Celui-là, Dieu lui donne le discernement. Oligui Brice Nguema, je parle à son nom. Vous, mes parents, il ne m'a pas dit de vous dire qu'il va enlever la tenue pour devenir président, pour devenir candidat. Mais je profite ici, ce soir, que mon souhait serait que Oligui Brice Nguema, président de la transition, après la transition, il enlève la tenue militaire. Il se autoproclame candidat aux élections présidentielles. Nous, les Gabonais véritables, nous allons le soutenir et nous allons le voter. Parce qu'il fait l'un des premiers présidents décents. C'est le fils d'un Gabonais et une Gabonaise. Ce n'est pas un Biafra. Ce n'est pas un étranger fabriqué par la France-Afrique. J'aurais appris que beaucoup disent que c'est un membre de la famille Bongo. Le fait qu'il soit de Ngweni. Bon, vous avez tous suivi la vidéo de Brice Ngari qui est venu démentir. Donc je n'ai plus besoin de vous expliquer. Aujourd'hui, moi je ne rentre pas dans le commérage de ce que les gens disent. Que Brice Oligui Nguema est le parent, il est venu faire l'intérim de Bongo. Moi je n'ai pas la même vision que eux vis-à-vis d'Oligui. Moi pour moi, hein, Oligui c'est le lit de Dieu. Pour moi, j'ai une forte conviction qu'Oligui va construire le Gabon. Il y a quelque chose en moi qui me dit qu'Oligui va corriger les erreurs de ses prédécesseurs. Parce que ce monsieur que vous entendez, Oligui, c'est d'abord un bâtisseur depuis son grade de lieutenant. C'est le seul hein, de tous ceux qui étaient aux côtés d'Omar Bongo qui a construit plus de maisons dans le Gabon. C'est Oligui. Il ne savait pas qu'un jour il devait être président. Mais il a beaucoup investi dans les 9 provinces du Gabon. Il a les maisons en location partout. Il a beaucoup construit des maisons. Donc imaginez-vous, là où il est président là, je ne sais pas si un Gabonais va manquer la maison. Là où il est président là, je ne sais pas si un Gabonais va manquer le travail. Parce qu'aujourd'hui, il se bat pour remettre le Gabon aux Gabonais. Le Gabon n'était plus aux mains des Gabonais. Le Gabon appartenait maintenant aux étrangers. Le Gabon là, c'était maintenant pour les étrangers. Mais la politique de Oligui, il est en train de récupérer, comme il a récupéré le Gabon entre les mains d'Ali Bongo,
Il est aussi en train de récupérer le Gabon entre les mains des étrangers que Ali Bongo a fait rentrer dans ce Gabon. Pour que chaque Gabonais commence à travailler, commence à trouver bien et cause. Il n'est plus question que nous ramenons les vieilles habitudes. Nous sommes dans une nouvelle ère. La vision du nouveau président, c'est le travail. La vision du nouveau président, c'est le travail. Le travail, ce n'est pas seulement dans l'administration. Le travail est là, face à vous. C'est juste l'ignorance. Les plantations, vous devez reprendre les plantations. Parce que nous allons nourrir le Gabon. Reprenez les plantations de manioc, des bananes, des maïs, d'oseille, des tubercules. Ça ne va plus pourrir au village. Le projet du président, c'est l'agricole et l'élevage. Dorénavant, achetez les moutons, refaites les fermes, comme on allait d'avant. Aujourd'hui là, regardez le village, il n'y a plus les poulets, parce que les voitures tuent les moutons, les voitures tuent les poules. Parce que le village n'a pas de redane. Les autorités de Moulundu, peut-être n'ont jamais pensé à ça. Mais avec le règne d'Oligui, on va penser à tout. La sécurité, le travail, la santé, tout, le logement, le social. Avec Oligui, il dit ce qu'il fait, parce qu'il est encore jeune et fort. C'est un militaire. Moi, je vais l'accompagner. Je vais donner ma vie pour ça. Comme j'ai sacrifié ma vie pour faire partie Ali Bongo, pour Oligui, je me sacrifie. Pour battre sa campagne. Que les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a redonné la valeur que j'ai aujourd'hui. C'est ce monsieur. Et alors, je serai loyal à lui. Je ne vais pas le trahir. J'irai partout. Là où le nécessaire serait. Alors, mes parents, je ne vais pas être trop long, parce que là, on me voyait là, moi, je suis fatigué. Depuis hier, là, c'est compliqué. Mais comme il fallait organiser ça, alors, moi là, mon énergie, c'est comme la batterie. Donc, moi-même, je me recharge. Mais, je vais couper. Je suis venu là, vous dire que dorénavant, votre fils soutient le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Parce que seul, je ne pourrais pas arriver. Je suis parti au combat là seul. Maintenant là, c'est plus le combat. C'est même la construction du Gabon. Mais est-ce que je dois encore aller construire le Gabon seul? Non. Je suis revenu chez mon père ici. C'est pour que vous, mes pères, mes grands-mères, mes tantes, mes soeurs, mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes cousins, vous me donnez la bénédiction. Et vous m'accompagnez dans ce nouveau challenge. Voilà pourquoi vous me voyez là avec vous. Je ne suis pas venu réellement pour attendre Monsieur le Président. Je suis parti là-bas hier, là. C'est parce que j'estime que c'est chez moi. Il n'est pas venu chez moi. Après m'avoir reçu, moi je ne le reçois pas. Mais la manière dont je suis parti le recevoir comme un bandit là, c'était la seule manière. Parce que s'il devait rentrer dans les protocoles, d'aller voir le gouverneur, d'aller voir celui-là, il ne devait jamais accepter. Et alors, pour couper les protocoles, j'ai joué en bandit. Comme j'ai dit au président, que gars, moi j'étais un bandit. Je ne l'ai pas caché. Donc ceux-là qui vont lui dire demain, je ne sais pas là, ils sont en train de m'écouter. Ceux qui vont aller lui dire demain. Parle, papa, parle. Parle. Ce n'est pas une nouvelle coupure, c'est un nouveau cheveu. Ceux-là qui iront encore demain, allez dire au président que, oh, monsieur le président, oh, Patrick c'est un braqueur, Patrick c'est un voyou, ils vont aller perdre les temps. Moi-même j'ai dit au président, j'ai dit au président que je n'ai pas fait le col. Je n'ai pas caché au président ce que je suis. Et le président m'a accepté à ma juste valeur. L'audience que j'ai eue avec lui, c'est 3 heures de temps. Donc là où je suis là, tout dépend de vous, à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez que je devienne aussi quelqu'un pour représenter notre village, me voilà devant vous. Si vous ne voulez pas aussi, vous me déposez. Tout là dépend de vous. Je suis votre enfant. Je ne peux pas vous dépasser. Même si j'ai la grosse voix, même si je suis le plus grand rebelle, mais je reste d'abord votre enfant. Quelque chose
que les Gabonais ne savaient pas. Mais aujourd'hui, là, ils vont le voir en face. Ils nous suivent là depuis la France, depuis les États-Unis. Ils sont là derrière le téléphone. Ils nous suivent partout. Ça là, au nom de l'Oligi, il faut m'aider. Je vais m'arrêter par là. Je n'ai pas une autre famille en dehors de vous. C'est ce que j'attendais. Monsieur, je suis très content d'une parole parmi tant d'autres. Je suis très content d'une parole parmi tant d'autres. Dès que tu as dit que mes ennemis profitent de mes erreurs pour me nuire, c'est la parole qui me pieuse. C'est tout. Merci beaucoup. Il n'y a personne qui veut parler. Vous n'avez rien à dire? Pour le moment, on ne peut rien dire, puisque c'est toi qui viens vers nous faire état de ce que tu es en train de vivre. Nous ne pouvons rien dire. Nous remercions seulement le Tout-Puissant qui a pu te protéger jusqu'à ce jour. Donc, pour nous, il n'y a rien à dire. Merci, papa. Peut-être Je pourrais dire ceci, s'il vous plaît. En 3 mots, le Créateur de l'univers a créé tout le monde pour qu'il soit Dieu. Mais dans la créature, il a formé 3 êtres humains. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Oligi qui regorge les 3 noms. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il t'a vraiment protégé. Protéger tout le Gabon, protéger le département de Mulundu et protéger Malende. C'est tout ce que je peux dire. Merci, tonton. Bon, maintenant, vous avez compris. Je vous laisse dans les prières et je ne vais pas vous retenir longtemps puisque la nuit est déjà tombée. Maintenant, on va essayer de manger le poulet que les enfants ont préparé. Par après, on va se séparer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Moi, quand je voyage, c'est comme un esprit. Quand j'arrive aussi, c'est comme un esprit. Donc, je garde ça sur le point d'interrogation. Mais sinon, je suis là avec vous. Merci beaucoup. En bon entendeur. Salut. Mets la musique. Toi aussi. Mettez la musique. Non, quel téléphone? Qui avait le téléphone là? Mais... Oui. Voilà, il faut danser maintenant. Là, c'est le pas. Le petit garçon.
On n'est pas en petit la génération Oise. Hein les gars? Voilà, c'est Samuel. Mets-nous ça ici, on a besoin de ça ici. Attends. On a besoin de ça La ici. vidéo c'est là-bas. Attends. Je veux quelqu'un qui travaille, qui obéit ce que je dis. Lève-toi. Attends. Elle dit que je n'ai même pas dit un mot. Mais les kilala olina, mon bangayo.
Voilà, là je t'ai déjà dit un mot en langue adouma. Vous aimez le Congo ça, vous là? Tu penses quoi? Si tu es adouma là, je t'ai déjà dit que le Kilala oui. Oh, le vin là samba, ça bouge les nasas, tu peux même bouger là. Tu passes mal d'eau. Oh, mais ça commence les gars. Je pense que c'est bien bon. Ça passe en direct là. Oui, je sais que ça passe. Ok. Attends le
Ah, Babou, il aime ce giflet. Viens filmer. Tu fais bien.
Ils vont enlever, il y a beaucoup. Ils vont enlever. Olivier,
son armée, ils ont délivré le Gabon après 56 ans de dictature, de massacres humains, de pillages des ressources minières et naturelles. À elle des bien pour les tenir esclaves, au lieu de les apprendre à travailler, pour les rendre autonomes. C'est le contraire. Depuis les années 60 jusqu'en 2023, toutes les personnes qui ont tenté un coup d'État sont morts sur le champ de bataille. Elles se prisonniers, le lieutenant de c'est eux, c'est de l'île de Parador. Le 30 août 2023 est le jour de coup d'État, le plus pacifique au monde, sans verser le coup de sang. Olivier président, Olivier président, Olivier président, Olivier papa président, Olivier président, Olivier président, Olivier papa président, le président, prions pour lui, pour que rien ne lui arrive. C'est le lieu de papa, grâce à l'armée, le peuple se porte bien, le Gabon va bien, les mamans vendent aux machines, les enfants vont à l'école, les fonctionnaires fonctionnent. Le pays est sécurisé, le pays est sécurisé. Communauté internationale, je m'adresse à vous. Le Gabon va bien. Le peuple s'est porté très bien. Grâce à l'armée, c'est enfin notre histoire. Vers la félicité, c'est enfin notre essor. Il n'y a pas long, finalement c'est trop mort. Puisque tel le président de la République gabonaise, c'est pas le débat, aucunement. Thank you.
Avec son armée, pour enlever le Gabon, après 56 ans de dictature, de massacre humain, de pillage des ressources minières et naturelles. Les gens là avaient vendu le Gabon aux étrangers là. Ils ont fait rentrer la route, oublier le pays. Ils ont appris au peuple à être des mendiants, pour les tenir esclaves, au lieu de les apprendre à travailler, pour les rendre autonomes. C'est le contraire depuis les années 60 jusqu'en 2023. Toutes les personnes qui ont tenté coup d'État sont morts sur le champ de bataille. Un seul prisonnier, le lieutenant Kéliamba. C'est le lieu de Tabaga, le 30 août 2023, le coup d'État. Le plus pacifiquement, sans verser une vie de sang. Olivier président, Olivier président, Olivier président, Olivier papa président, Olivier président, Olivier président. Olivier président, Olivier papa président, Olivier président, peuple abonné, soutenons le président, prions pour lui, pour que rien ne lui arrive. C'est que libre Tabaga, grâce à l'armée, le peuple se porte bien haut, le Gabon va bien, les mamans vont au marché, les enfants vont à l'école, les fonctionnaires fonctionnent. Le pays est sécurisé, sécurisé. Le pays est sécurisé, sécurisé, sécurisé. Communauté internationale, je m'adresse à vous pour vous dire
c'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre sort. Si à l'homme c'est mon mort, l'exploiteur Olivier, président de la République gabonaise, c'est pas les débats. Génération Wise aujourd'hui, Génération Wise demain. Le commandant-chef Hiroshima, dédicace à mon petit, le maillot-chef, le Big Francis, encore, Big Up à tous les soldats et les leaders de vie n'est qu'un mirage, la vie n'est qu'un passage. Pourquoi précipiter les autres à mort? Et pourtant nous Gabon nous appartient tous, mes frères et sœurs. Ne jamais faire confiance à personne dans la vie, car la mort de l'homme ne vient jamais de loin. Ton pire ennemi n'est jamais loin de toi. Ce monde se bat et rempli d'hypocrites. Trop de jaloux, de sorciers, de vendus. Autour de nous, on est pour le prix. Depuis ma naissance, voilà pourquoi. Il peut quelqu'un, mais papa toi est au contrôle. Il nous protège nuit et jour. Une pensée pour mes frères et sœurs qui sont partis avant l'automne. Ils ont voulu me tuer, me protéger. Et grâce à Dieu, il n'a pas pu me tuer. Ils ont voulu me tuer, me protéger. Et grâce à Dieu, il n'a pas pu me tuer. Ils sont partis à la fleur des l'âge. Quand je vois tous ces tombes, j'ai les larmes qui coulent au fond de mon cœur. Tous ces grands leaders qui sont morts pour les derniers évidemment. Vous ne vous oublierez jamais. Hommage au capitaine mondial, hommage à Ray Jambel, hommage à Martin Lobo, hommage à Pierre Mombodou, hommage à André Bamba, hommage à Claude Amani, à tous les restes de martyrs qui sont morts pour la liberté du Gabon. Le combat continue, grâce à Dieu, moi je reste debout. C'est pas facile, mais moi je reste debout. Chaque génération, c'est pas pour son prochain. Si on est ma génération, je l'histoire et ça fait tout. Nous avons le point de maillot, portez les Ouais.
Qui se connecte là? Qui avait la chanson là? Qui a joué là-bas la file où? Mais ça là. Oh les gars, venez ici. Nous allons danser la chanson d'aujourd'hui. Ensemble, comment on appelle la journée? Je vous attendais, mais comme on m'a dit, vous allez jouer au ballon. Maintenant, vous êtes revenus. Maintenant, on va faire ça très bien. Votre place pour la musique, on suit ça tout de suite. Voilà. Vous pas marquer, vous pas marquer. Normalement, je suis en mission. Bano, il manque la clope, il manque la clope. Bano, j'ai dit là-bas, il manque la clope. Ouais, ça va. Il manque la force d'un arbre.
on voit ça devant ici là. Oh, tu vas me faire là.
Voilà. Allez, cher. On va mener ici, c'est spécial. Thank you.
DJ. Paulo. Donne d'abord. Tiens le chou. Lestate, envoie ça. Envoie. Moi, je vais la taper, laisser les biches. Allez, bébé! Oh, le boudi de Mapouya. Oh, le boudi de Mapouya. Bayano, stop, Bayano. Bayano. Vamos,
lelo akachapa msaka grand frère. Ndio. Makale mata ndio. Soy